Bonjour à tous et bienvenue dans ces défis du mardi 21 avril. Alors le premier défi du jour sera de classer les nombres dans les ensembles. Alors, tu as sûrement déjà fait ce genre d'exercice, mais je vais quand même l'expliquer. Il y a trois ensembles, un pour les nombres pairs, un pour les multiples de 4 en vert et un pour les multiples de 7 en jaune. L'exercice est de classer les nombres qui sont en dessous, 8, 10, 21, 28, 64, 77, 2, 105, 35 et 36, au bon endroit dans les ensembles. Donc il faut chaque fois se poser la question, est-ce que 8 est un nombre pair, oui ou non? Je vais le mettre dans l'ensemble bleu. Il faut être attentif, les ensembles, ils passent les uns sur les autres pour créer des intersections, parce que peut-être que certains nombres sont des nombres pairs et des multiples de 4, ou d'autres sont des multiples de 4 et des multiples de 7, ou encore peut-être des nombres pairs, des multiples de 4 et des multiples de 7. Voici à quoi j'aimerais que la feuille ressemble. Tu traces les trois ensembles, tu mets les étiquettes, et puis tu essayes de replacer les nombres au bon endroit. Comme tu peux le voir, le 9, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était un multiple de 3, mais que c'était aussi un nombre impair, donc je l'ai mis dans l'intersection là-bas. Le 15, j'ai réfléchi, c'est un multiple de 3, un multiple de 5 et un nombre impair, donc il se trouve à l'intersection des trois ensembles. Le 30 est un multiple de 3 et un multiple de 5, donc je l'ai placé dans cette intersection. Et le 25 est un multiple de 5 et un nombre impair, donc il est dans cette intersection. Les autres se trouvent dans des ensembles. 19, il est juste impair. Il n'est pas un multiple de 3, il n'est pas un multiple de 5. Ce que j'aimerais que tu fasses aussi, c'est s'il y a des zones qui restent vides, essayer de m'expliquer pourquoi. Par exemple, dans cet exemple-ci, eh bien, il y a des zones qui restent vides. Alors, entre les nombres entiers et les nombres décimaux, il n'y a rien. Bah oui, c'est normal, on ne peut pas être un nombre entier et un nombre décimal. C'est ça que j'attends de toi. S'il reste des zones vides, de m'expliquer, tiens, pourquoi, réfléchir et m'expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont vides. Est-ce qu'un multiple de 4 peut être un nombre décimal? Non, tous les multiples de 4 seront des nombres entiers, donc il ne peut rien y avoir là, c'est normal. S'il n'y a rien dans ces intersections, c'est impossible qu'il y ait un nombre qui corresponde à la triple intersection. Et enfin, il n'y a rien dans les multiples de 4. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des nombres entiers, donc ils vont forcément se trouver aussi dans l'ensemble bleu, dans l'intersection entre l'ensemble jaune et l'ensemble bleu. Voici le défi du jour. Défi numéro 2, les natures de mots. Je te les rappelle, déterminant, nom, adjectif, verbe, mot de liaison, adverbe et pronom. Tu peux bien sûr utiliser les abréviations. DET pour les déterminants, N pour les noms, etc. Donc il y a trois phrases à analyser. Voici à quoi j'aimerais que ça ressemble. Ton nom, ton prénom, le titre, comme toujours. Tu recopies la phrase et tu indiques au-dessus de chaque mot sa nature. Alors, quand il s'agit d'un mot lien, j'aimerais que tu réfléchisses un peu plus loin, surtout si tu es en sixième, et que tu me dises, en t'aidant de la synthèse qui est dans la description si c'est nécessaire, s'il s'agit d'une préposition, d'une conjonction de subordination ou d'une conjonction de coordination. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une préposition. On dira d'ailleurs que dans mon jardin est un groupe nominal prépositionnel, alors que une pomme est un groupe nominal simple. Voici donc les trois phrases à analyser pour aujourd'hui. Et le dernier exercice, dernier défi, dernière création plutôt que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est de m'écrire un texte libre. Alors je vous rappelle, vous pouvez inventer des histoires, des poésies, d'accord? Vous pouvez raconter un moment vécu que vous acceptez de publier, bien sûr. Tu peux aussi parler d'un film que tu as aimé ou non, expliquer pourquoi, d'un artiste, d'une œuvre, d'un livre. Tu peux donner ton avis sur l'actualité ou sur un autre sujet. Ça, ce sont donc les trois défis du jour. En entraînement libre, j'ajoute un lien vers des exercices sur les natures de mots et des exercices sur les décompositions de 10, 100, 1000 et 10 000. Prenez soin de vous et à demain.